Bonjour, vous écoutez l'épisode 59 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 14 janvier 2021 et s'intitule « Le 13 novembre ». Elle est déjà très longue cette année 2021. Je vous l'ai dit récemment, on n'aurait pas dû se souhaiter bonne année pour cette année 2021. Ça m'énerve, déjà ça m'énerve. Tous ces vœux qui pullulent dans tous les sens et qui veulent jeter 2020 aux orties. Comme si tout était à jeter sans distinction. Je suis contre ces extrêmes. 2020 a été étonnante, déstabilisante, triste par moments, voire traumatisante, individuellement et collectivement, mais certainement pas à rayer des annales pour toujours et à jamais. Avant d'entrer dans les détails de comment 2021 va quand même ressembler à 2020, faisons déjà le point sur les trucs cool de 2020 parce qu'il y en a. Déjà, on a vu les US voter contre Trump, ce dont je doutais fortement jusqu'à encore l'annonce officielle du 7 janvier. Et évidemment, c'était l'année de sortie de Animal Crossing New Horizons, ce qui en fait déjà une année majeure à mes yeux. On a redécouvert qu'on avait une famille et des enfants. On a reconnecté avec le réel niveau scolaire de nos enfants d'ailleurs. Et je suis certaine que je ne suis pas le seul parent pour qui ça a été salutaire en prise de conscience. On a redécouvert les puzzles et les jeux de société. On a redécouvert les jeux en extérieur pour ceux qui ont la chance d'en avoir un d'extérieur. C'est pas notre cas. On a redécouvert les personnes essentielles. Tous ces invisibles, indispensables, qui ont été les seuls autorisés à travailler pendant le premier confinement, que j'ai souvent cités dans mes billets ou mes épisodes. Soignants, éboueurs, livreurs, caissiers, caissières, pharmaciens, agents de sécurité, et j'en passe. On s'est rendu compte à quel point ils étaient clés. On a appelé nos proches, tous les gens qu'on aime, même si on ne leur dit pas assez souvent. On a redécouvert la puissance de la voix. Et je ne dis pas cela parce que j'ai lancé un podcast pendant ce temps. On a eu le temps et l'occasion de faire découvrir Louis de Funès à toute une génération et de reconstruire une culture collective. Ça n'a pas de prix. Cette année 2021, elle n'est pas si différente que ça de 2020. On est un peu plus habitué au masque, au télétravail, au couvre-feu, aux apéros visio, certes. Et plusieurs vaccins ont commencé à être administrés, avant même qu'on sache d'ailleurs s'ils empêchent la transmission. Mais on n'a aucune réelle différence encore dans notre quotidien. On n'a aucune certitude quant à une date de reprise des événements sportifs ou culturels. On ne peut pas prévoir d'aller boire un verre en terrasse. On n'a aucune idée de la date à laquelle on pourra de nouveau aller très loin en vacances. Est-ce à cause de la monotonie imposée par le couvre-feu et la fermeture de pas mal d'activités de loisirs qu'on a cette impression qu'on est déjà non pas au 14e jour de l'année, mais au 14e mois? Oui, je sais, ça ne veut rien dire, mais vous avez compris. Hier matin, je faisais la réflexion à une de mes visios que j'avais l'impression d'être non pas le 13 janvier, mais le 13 novembre. C'est peut-être aussi parce que même si on a coupé pendant les fêtes, cette trêve des confiseurs ne ressemblait à aucune autre. Moins de déplacements, de rassemblements, de dépaysement, et donc moins de recharge des batteries. Très égoïstement, mais cette chronique vous a habitué à mon égocentrisme nombriliste, ça a été très dur pour moi de ne pas partir au soleil comme d'habitude, de ne pas recharger en vitamine D, me prélasser avec un bouquin, et siroter du thé à la menthe et du pastis à longueur de journée. En plus, il fait particulièrement froid et plutôt gris et moche, même dans ma belle ville de Bordeaux. Au moins, pendant le premier confinement, il avait fait super beau. Je prenais ma vitamine D à la fenêtre ouverte, mais il faisait beau. Ouais, elle va être super longue cette année 2021. Merci d'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.